Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations avec la fonction ln ou avec la fonction exponentielle, mais en utilisant des changements de variables. C'est un exercice assez classique et généralement on voit tout de suite qu'il faut utiliser un changement de variable, c'est ce qu'on va voir par rapport à la forme des équations. Donc la première équation, c'est 4 fois ln de x au carré moins ln de 1 sur x moins 3 est égal à 0. Qu'est-ce qui ici nous indique qu'on doit faire un changement de variable? Parce qu'on voit qu'on a le ln de x qui est au carré et qu'à côté on a un autre ln. Alors c'est ln de 1 sur x, ça on verra, petite subtilité. Mais en tout cas, comme on a un ln de x qui est au carré, c'est pas obligatoire, mais il y a de très fortes chances qu'il faille faire un changement de variable. Alors, quel est le changement de variable à faire? Et bien c'est tout simplement de poser grand X qui est égal à ln de petit x. Parce qu'en faisant ça, l'intérêt c'est qu'ici on aurait 4 grand X carré, et 4 grand X carré, ça nous fait penser à une équation du second degré. Alors, avant de poser le changement de variable, ça c'est l'idée générale, mais avant il va falloir aussi faire autre chose qui est déjà de trouver l'ensemble de définitions de la fonction. Ça, quand on résout une équation, la première chose à faire c'est de trouver l'ensemble de définitions, parce qu'après il faut vérifier que les solutions qu'on trouve appartiennent bien à l'ensemble de définitions. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme ensemble de définition? Comme ln de x, enfin on a la fonction ln de x, on sait qu'elle est définie déjà sur 0 ouvert plus l'infini. Donc déjà, je sais que je serai au maximum là-dessus. On a aussi la fonction ln de 1 sur x, sauf que ln de 1 sur x, eh bien, on sait que c'est égal à moins ln de x. Ça, c'était la petite subtilité qui va nous permettre justement de transformer notre ln de 1 sur x, qui lui n'est pas grand x, et bien en tout simplement grand x. Et comme ln de 1 sur x est égal à moins ln de x, l'ensemble de définition de ça ou ça, c'est le même. Or ln de x est défini sur 0 plus l'infini, donc ln de 1 sur x également. Donc là, je suis toujours sur 0 plus l'infini, le moins 3 est une constante, donc lui défini sur R, et donc au final, mon ensemble de définition, que je peux appeler grand D, est égal à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Une fois que j'ai trouvé mon ensemble de définition, je vais pouvoir faire mon changement de variable. Alors avant, je vais réécrire mon équation avec la petite transformation que j'ai dite, à savoir que ln de 1 sur x c'est moins ln de x. Attention, moins ln de x, mais avec le moins ça fait plus. Donc ça fait plus ln de x moins 3 est égal à 0. Et là, on voit très bien apparaître notre équation du second degré, puisque là j'ai ln de x au carré et ln de x tout court. Et donc si je pose grand X qui est égal à ln de x, ça me donne 4 grand X carré plus grand X moins 3 est égal à 0. Et là j'ai bien une équation du second degré. Pour la résoudre, je peux bien évidemment faire le discriminant delta b carré moins 4ac. Ici, ce que je vais faire, c'est utiliser une autre méthode qui est un petit peu plus intelligente, et puis comme ça en plus vous allez la voir si vous ne la connaissez pas, c'est de trouver une racine évidente. Racine évidente, c'est 0, 1, moins 1, 2 ou moins 2, et de se dire, tiens, si je remplace x par une de ces valeurs, est-ce que ça ne donnerait pas 0? Et si ça donne 0, ça veut dire que c'est bien solution de l'équation. Ici, on voit assez rapidement que si on remplace le x par moins 1, eh bien ça fait bien 0, puisque moins 1 au carré, ça fait 1, fois 4, ça fait 4, 4 moins 1, ça fait 3, 3 moins 3, 0. Donc, déjà, j'ai une première racine qui est grand x1 est égal à moins 1. Maintenant, pour trouver la deuxième racine, je sais que x1 fois x2 est égal à c sur a, c'est ce qu'on a vu dans une autre vidéo. Et donc maintenant, j'ai juste à remplacer. Donc x1, c'est moins 1, donc ça fait moins x2 est égal à c, le petit c, c'est moins 3, et le petit a, c'est 4. Et donc si moins x2 égale à moins 3 quarts, ça veut dire que x2 est égal à 3 quarts, parce que je simplifie les moins. Et donc, on voit que je trouve x1 est égal à moins 1, et x2 qui est égal à 3 quarts, et sans avoir eu à calculer le discriminant. Maintenant, il ne faut pas oublier que moi, ce que je cherche, c'est pas grand X, c'est petit x. Donc maintenant, il y a une dernière étape qui consiste à remplacer grand X par ce que j'avais au départ, c'est-à-dire ln de x. Donc là, si je remplace, ça me donne ln de x est égal à moins 1, ou ln de x égale 3 quarts. Donc, ou ln de x est égal à 3 quarts. Maintenant, moi ce que je veux pas, c'est ln de x, je veux c'est x tout court, et on sait que pour se débarrasser du ln, il faut que je passe à l'exponentielle. Donc si je passe à l'exponentielle, ça va me donner exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x, et donc je passe à l'exponentielle à droite aussi, ça donne e de moins 1. Et là pareil, j'ai e de ln de x qui fait x, et là j'ai e de 3 quarts qui reste e de 3 quarts. Alors juste petite remarque, c'est vrai que là j'ai mis un ou à chaque fois alors que là j'ai mis un et,
Bien évidemment, on peut mettre aussi ici ou, parce que le grand X, il vaut soit -1, soit 3/4. Hein, ça revient au même. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, on trouve bien deux solutions différentes. Et donc, j'ai mes deux solutions. Mais attention, il faut vérifier que les deux solutions appartiennent bien à l'ensemble de définition, qui était 0 plus l'infini. Or, exponentielle de -1, on sait qu'exponentielle c'est positif, donc ça c'est strictement positif, ça appartient bien à 0 plus l'infini. Pareil pour le 2 de 3/4, ça appartient bien à 0 plus l'infini. Donc ces deux réels sont bien solutions de l'équation, et donc j'ai S qui est égal à l'ensemble constitué de E de -1 et de E de 3/4. Et si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer x par E de -1 et E de 3/4 dans l'équation, et vous verrez qu'en effet, on trouve bien 0 à la fin. Donc ça, c'est pour la première équation, avec grand X est égal à ln de x. Et on va voir que dans la deuxième, c'est le même principe avec exponentielle, mais il y a une petite subtilité que l'on n'avait pas dans la première, et on va voir pourquoi cette subtilité, on l'a dans la deuxième équation et pas dans la première. Alors ici, dans la deuxième équation, on a 4e de 2x plus 7e de x moins 2 est égal à 0. Là, encore une fois, on va faire un changement de variable. Pourquoi est-ce que j'ai e de x et e de 2x? Et malheureusement, e de x et e de 2x, avec un plus entre les deux, je ne peux pas faire grand-chose. Je pourrais factoriser, mais comme lui, il n'a pas de e de x, eh bien, ce n'est pas très intéressant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est directement poser grand X est égal à E de X, parce que ce faisant, eh bien, E de 2X, en réalité, c'est X carré, puisque si je fais grand X au carré, c'est E de X le tout au carré, mais on sait que E de A puissance B, c'est E de A fois B, c'est-à-dire exponentielle de 2X. Donc là, E de 2X, c'est, on a vu, X carré. Le E de X, c'est grand X, donc ça fait plus 7X, et moins 2 est égal à 0. Alors pour ceux qui ont suivi, peut-être que vous avez remarqué que je n'ai pas fait l'ensemble de définition. En effet, je ne l'ai pas fait, je peux très bien le faire maintenant, ça c'est pas un souci. Par contre, il ne faut pas oublier que je ne le fais pas sur cette équation-là, mais sur cette équation-là. Parce que là, une équation du second degré, elle est peut-être définie, elle, sur R, alors qu'une équation qui, elle, avec du ln, n'est pas forcément définie sur R. Donc ici, si je reviens à mon équation de départ, j'avais de l'exponentielle et des constantes. Or, les exponentielles sont définies sur R, les constantes aussi. Donc ici, mon ensemble de définitions, contrairement à tout à l'heure, est égal à R. Donc là, je peux très bien le faire à la fin aussi, cet ensemble de définitions, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de le faire à un moment ou à un autre pour pouvoir dire si oui ou non les solutions que je trouve à la fin sont bien dans l'ensemble de définitions. Là, je pourrais essayer de trouver aussi des racines évidentes, ce qui ici est moins le cas, donc c'est pas grave. À ce moment-là, je fais mon discriminant delta. Donc delta, c'est b carré moins 4ac. B carré, donc b, c'est égal à 7. Donc b carré, ça c'est 7 au carré, ça fait 49. Moins 4ac, ça fait moins 4 fois 4 fois moins 2. Moins et moins, ça va faire plus, donc ça fait 49 plus. 4 fois 4, 16. 16 fois 2, ça fait 32. Et 49 plus 32, ça fait 81. Qui est strictement positif, j'ai donc deux racines. Attention, c'est pas petit x1 et petit x2, c'est grand x1 et grand x2, parce qu'ici, mon équation du second degré, elle est en grand x. Donc grand x égale moins b, c'est-à-dire moins 7, moins racine de delta, c'est-à-dire racine de 81 qui fait 9, je le mets directement, divisé par 2a, 2a c'est 2 fois 4, donc ça fait 8. Et donc maintenant, je vais calculer directement x1 avant de faire x2, hein. Moins 7, moins 9, ça fait moins 16 sur 8, ça fait moins 2. Donc ça c'est pour grand x1, et grand x2, c'est la même chose, mais ça va être moins b plus racine de delta, c'est-à-dire plus 9 sur 2. 9 moins 7, ça fait 2, et 2 sur 2, ça fait 1. Alors on peut vérifier qu'on a bien les bonnes solutions. C'est pourquoi? Parce que je fais x1 fois x2, ça doit être égal à c sur a. Or, x1 fois x2, eh bien, x1, ça me donne, x1 fois x2, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2, et si je fais sur a, ça fait moins 2 sur 4, ça fait moins 1,5. Ah, je vois que là j'ai un souci, quelque part, puisque x1 fois x2 n'est pas égal à c sur a. Donc je dois avoir un problème quelque part. Donc là j'ai fait exprès hein, de faire l'erreur, bien évidemment, pour ceux qui ont peut-être remarqué ou pas. Donc si vous avez trouvé l'erreur, eh ben, tant mieux, mais si vous n'avez pas trouvé l'erreur, essayez de la trouver. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Là j'ai fait exprès de faire une erreur pour vous montrer l'importance de vérifier que x1 fois x2 est bien égal à c sur a. C'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, comme j'ai calculé x1, x2, non pas avec cette formule, mais avec le delta, eh bien vérifiez toujours à la fin que x1 fois x2 est bien égal à c sur a, ce qui ici n'est pas le cas.
Donc l'erreur, bien évidemment, pour ceux qui l'ont trouvé, elle était ici, quand on a dit que c'était moins b plus racine de a sur 2a. Or, le a, il vaut 4, et donc 2a, ça fait 8, et non pas 2. Et là, si on refait le calcul, 9 moins 7, ça fait 2, 2 sur 8, ça fait 1 quart. Donc, je trouve x2 qui est égal à 1 quart. Maintenant, si je refais x1 fois x2, ça fait moins 2 fois 1 quart, donc moins 2 sur 4, donc moins 1,5. Et si je fais c sur a, ça me fait moins 2 sur 4, ça me fait bien moins 1,5. Donc là, cette fois-ci, l'égalité est vérifiée. Donc toujours important de vérifier, hein. Là on a vu, si on va trop vite, on peut des fois se tromper. Là j'avais fait exprès pour vous voyez les réflexes de le faire. Et là du coup, je trouve bien la bonne solution. Maintenant, dernière étape, il ne faut pas oublier qu'il faut remplacer le grand X par E de X, puisque moi ce que je cherche c'est petit x. Donc là j'ai grand X1 égale moins 2, donc ça ferait que E de X est égal à moins 2, ou ici 1 quart, donc E de X est égal à 1 quart. Et là, j'ai un souci, puisque E de X ne peut pas être égal à moins 2, puisque E de X est strictement positif, moins 2 est strictement négatif. Donc là, ici, eh bien, il n'y a pas de solution pour cette équation-là. Donc la solution de cette équation-là, c'est l'ensemble vide. Par contre, là, c'est bon, E de X égale 1 quart, je sais qu'à l'inverse, pour me débarrasser de l'exponentielle, il faut que je passe la fonction ln. Donc là, si j'applique la fonction ln, ça me fait ln de E de X, ça fera X, et à droite, ln de 1 quart. Et là, par contre, je peux, puisque 1 quart est strictement positif, donc je peux dire x égale ln de 1 quart. Et donc finalement, cette équation n'a pas de solution, celle-là n'en a qu'une qui est ln de 1 quart, et donc j'ai s qui est égal à ln de 1 quart. Qu'on peut simplifier en moins ln de 4 éventuellement, mais en tout cas, hein, on peut le laisser comme ça, j'ai qu'une seule solution, ln de 1 quart. Et donc là, la différence par rapport à la première équation, c'est que ici, j'ai une équation qui n'a pas de solution. Et ça peut arriver quand on a de l'exponentiel, puisqu'on sait que l'exponentiel, lui, est strictement positif, alors que tout à l'heure, j'avais ln de x, et le ln de x, lui, peut être négatif. Donc là, avec le ln, j'aurais pas ce genre de problème-là, alors qu'avec l'exponentiel, je peux avoir ce genre de problème si jamais je trouve un grand x1 ou un grand x2 qui est négatif. Ici, c'était le cas, pour le moins 2. Donc à ce moment-là, pas de souci, hein, c'est juste que j'ai pas de solution. Par contre, pour cette équation-là, là par contre c'est positif, donc là j'ai une solution. Et donc au final, je n'ai qu'une seule solution. Et bien évidemment, vous avez pensé à vérifier que le x, ln de 1 quart, appartenait bien à l'ensemble de définition, qui ici est R, mais de toute façon, comme toutes les solutions seront réelles, il n'y a pas de souci, puisque n'importe quelle solution que j'aurai trouvée ici appartiendra de toute façon à R. Et encore une fois, si vous voulez, vous pouvez très bien remplacer ln de 1 quart dans le x ici, et vous verrez que, en effet, le ln de 1 quart est bien solution de l'équation qui était proposée là. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Regarde aussi dans la description parce que j'ai mis d'autres exercices sur la fonction ln et sur la fonction exponentielle. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.